Cela fait des années que nous travaillons sur l'affaire du Sahara occidental, mais à présent, on peut dire qu'on passe à une autre échelle, un autre cap, même on pourrait dire un événement historique. Alors, quelle est l'idée? Eh bien, tout d'abord, le 30 juillet, c'est l'anniversaire de l'intronisation du roi Mohamed VI au Maroc. Elle a eu lieu il y a 25 ans et donc c'est devenu une tradition. À cette occasion, le président de la République française, Emmanuel Macron, a écrit au roi et dans cette lettre, finalement, il a renforcé son soutien au plan marocain pour le Sahara occidental. Et ce plan marocain est considéré désormais, même par la France, comme la seule base permettant de résoudre ce conflit. C'est très intéressant, pourquoi? Parce que il fallait aller dans ce sens, il fallait avoir un pas de plus. On voit bien qu'il faut de l'audace pour résoudre ce conflit et on voit finalement que le gouvernement français, de manière très claire, prend position, une position favorable au sujet du plan d'autonomie marocain et donc finalement va avec le Maroc dans le même sens pour résoudre ce problème. Alors, on ne parle pas encore de souveraineté marocaine, pas encore de marocanité, mais on va dans ce sens-là parce que c'est vraiment quelque chose qui va au-delà du simple soutien à ce plan qui avait été proposé, je le rappelle, en 2007. Alors, certainement, cette décision et cette nouveauté ne fait pas plaisir à l'Algérie, qui considère que c'est un problème géopolitique global et qu'il utilise dans sa politique étrangère. Mais en tout cas, ce qui est important, laissons de côté l'Algérie qui veut simplement exploiter ce sujet et revenons à la source, revenons à l'essence de ce sujet. Il s'agit effectivement d'une évolution importante, significative et on pourrait même dire historique parce que on ne parle plus simplement d'un positionnement diplomatique, mais d'un véritable soutien au plan marocain qui désormais apparaît comme véritablement la base de la résolution de ce conflit.